Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique comme chaque matin, le mercredi, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Vous revenez sur la déclaration en ce début de semaine d'Édouard Philippe, qui veut remettre en question l'accord de 68 avec l'Algérie. Déjà, il faut peut-être rappeler un peu le contexte, Alexis. Oui, alors le contexte, déjà c'est étonnant qu'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, prenne la parole seulement maintenant sur ce sujet. On voit bien qu'il prépare sa candidature pour 2027, comme le nez au-dessus de la figure. Et puis, il accompagne aussi le discours d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin sur la question migratoire. C'était un grand entretien qu'il a donné à l'Express, je crois, sur l'immigration. Et cet accord de 68 permet aux Algériens d'avoir des dérogations pour des droits de séjour de 10 ans, beaucoup plus facilement que d'autres étrangers. Alors pourquoi l'histoire, bien sûr, entre la France et l'Algérie, on la connaît. Dès le début du XXe siècle, on fait un appel massif à l'immigration, et notamment les travailleurs kabyles, qui ont été dockers, mineurs, qui ont travaillé dans le BTP, dans l'industrie. La guerre, évidemment, d'Algérie, qui a donné à l'Algérie son indépendance, et ça c'est important, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, les derniers qui remontent, c'est l'INSEE des chiffres de 2019, qui parle de 846 400 immigrés algériens, et selon l'INED, l'Institut national de la statistique démographique, 1 207 000 enfants d'immigrés algériens. Donc on est environ, selon les chiffres officiels, à 2,1 millions sur 2 générations d'Algériens en France. Sur 2 générations. Sur 2 générations. On ne remonte pas les autres générations, parce que là, évidemment, je crois qu'on arrive à 4-5 millions. Et le problème aujourd'hui, c'est l'immigration illégale. Le fait qu'il y ait beaucoup d'Algériens qui puissent venir, ou de Maghrébins qui puissent venir en France sans papier. Et là, c'est là où les chiffres font mal. En 2021, entre janvier et juillet, la justice a déclaré 7731 obligations de quitter le territoire français. Et sur ces 7731, seulement 22 ont été effectives. Donc là, Gérald Darmanin s'était un peu pris du dossier, avait annoncé des mesures. On ne sait pas où on en est, il y a encore des chiffres. Et depuis, c'est un bras de fer entre la France et l'Algérie. D'un côté, l'Algérie refuse de délivrer les laissez-passer consulaires pour ses OQTF, ce qui fait que seulement 22 ont été effectives. Et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui était en Algérie en août dernier, avait choisi de diviser par 2 le nombre de visas délivrés pour l'Algérie. Et ce bras de fer continue aujourd'hui. Parce que le président algérien, M. Tebboune, doit venir en France depuis le mois de mai. Or, cette visite ne fait qu'être reportée. Il devrait venir en deuxième quinzaine de juin, mais on apprend que ça pourrait être reporté après l'été. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce sujet-là, le sujet du gaz, évidemment, et puis il y a le sujet du Sahara occidental, qu'on connaît moins. C'est un problème entre le Maroc et l'Algérie sur un grand territoire qui est là. Donc, la France, l'Algérie, c'est une histoire qui remonte à loin. Il y a un comité d'historiens qui a été mis en place, et ça ne fait que commencer. Les déclarations d'Édouard Philippe sur l'immigration, elles sont à prendre avec des pincettes, comme celle d'un candidat qui se met en scène. Maintenant, c'est un vrai sujet qui mériterait un débat de fond, les accords de 68 évidemment, mais sur aussi quels sont les liens aujourd'hui entre nos deux pays. Et je tiens à dire, je reviens d'Algérie, quand on va à Alger, on voit quand même qu'on est assez proche, et il y a un problème aussi du niveau de vie en Algérie, puisque je vous donne le salaire d'un chirurgien, un jeune chirurgien, c'est 300 € par mois en Algérie. Donc évidemment qu'il cherche à venir en France ou en Italie pour une vie meilleure. Oui, avec des chiffres donc qui ce que vous avez donné tout à l'heure, à peu près 2 millions, etc. sur 2 générations. Selon les chiffres et officiels. Un peu plus, évidemment. Selon Tebboune, 6 millions d'Algériens en France. 6 millions. Selon le président algérien. Merci à vous, Alexis Poulain. Si vous voulez réagir à ce sujet, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Nous donnerons la parole tout à l'heure aussi à 9h20 avec Alexis Poulain. À l'USMA, le club de foot d'Alger, qui a gagné une finale samedi dernier. Ah bon, d'accord. Vous suivez toute l'actualité, dites donc, du football et de l'Algérie.